Ciao Lana et bienvenue à vous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance journalière, donc pour la journée de demain, donc du mardi 16 novembre. Donc bien sûr on va faire signe par signe, mais on va tout de suite tirer au sort le signe, le jeu pardon, pour cette vidéo. Comme ça on verra directement le domaine aussi qui sera abordé. Alors je vais prendre ce petit papier et là nous allons donc utiliser les rêves enchantés de Lenormand pour faire notre coupe. Alors c'est ce jeu que j'ai utilisé aussi dans les guidances sentimentales, je vais vous le faire voir tout de suite. Donc il est ici, voilà, donc c'est un jeu, c'est un Lenormand qui a été créé par Ciro Marchetti. Donc voilà les amis, bah écoutez, on va faire signe par signe, n'hésitez pas à aller en barre d'infos ou en commentaire, vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond au signe que vous souhaitez visionner, donc que ce soit votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire ou même le signe vénusien si on a un message pour le sentimental uniquement. Et puis évitez bien sûr d'écouter votre signe solaire et ascendant, choisissez. Sinon, faites comme vous voulez, comme vous avez l'habitude. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour l'interprétation et merci à vous les amis. Tout de suite la guidance avec le signe du bélier. Bienvenue à vous les béliers. Alors donc j'ai décidé de rajouter l'oracle des amoureux, donc on prendra une carte à la fin de la guidance. Allez c'est parti, on va faire notre coupe les béliers pour la journée de demain. Les énergies sont en cours, hein, ils seront là aussi peut-être après-demain. Bon, les béliers, c'est super. On a quand même... Bon, pour moi, je vous sens dans une énergie de renouveau, les béliers. Je vous sens aussi heureux. Hein. J'ai l'impression que ça va pour vous, hein, les béliers. Ça, c'est possible. Hein. Vous comprenez plein de choses, vous apprenez plein de choses. C'est un petit peu ça qu'on voit. Mais... ouais, il y a une nouvelle énergie, là, comme un renouvellement au niveau de vos énergies. C'est top, hein, bélier. Allez, c'est parti, on va faire notre coupe pour les béliers. Allez, on coupe ici. Les béliers, qu'avons-nous? Bon, là, on a une notion d'extérieur. Peut-être que les béliers, vous allez être demain, vous êtes actuellement beaucoup dans la socialisation, peut-être les rencontres, ouvert à des rencontres, ouvert à la société, ouvert aux amis, ouvert à la famille, les collègues. C'est un petit peu ça qu'on voit ici pour vous, hein. Les béliers, bah oui, parce qu'en fait, vous sortez d'une période sombre, vous voyez, où peut-être il a fallu un petit peu d'introspection. Et là, vous vous ouvrez à l'extérieur parce que vous vous sentez mieux. Vous voyez, on le voyez ça tout à l'heure et c'est peut-être surtout au niveau professionnel, hein. Pour certains ça va bien avec les collègues, ça va mieux avec les collègues, on est plus ouvert, on communique mieux, voilà, on sort un petit peu d'un brouillard et on va vers la lumière, on va vers le soleil. Et ça c'est super parce que cette belle énergie pour vous, elle va durer les béliers sur le long terme, donc super. Allez, je prends une petite carte pour vous de l'oracle des amoureux et regardez, on a la carte liberté. C'est pas forcément dans le domaine sentimental. Là, c'est vous l'adaptez comme vous voulez. Et on a rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. C'est magnifique les béliers. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle journée pour demain. Merci pour votre écoute. J'espère que ce petit message vous a fait plaisir. Je vous embrasse. Bye bye. Et on continue donc avec les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors donc j'ai décidé de rajouter l'oracle des amoureux pour avoir à la fin un petit message complémentaire, pas forcément dans le domaine sentimental. Allez, scorpion. Alors pour certains scorpions, peut-être que vous avez un choix à faire. Et là, il va falloir vraiment être sincère avec vous, écouter votre intuition. Il y a peut-être un choix dans le domaine amical aussi, hein. C'est ce qu'on peut dire parce que il y a peut-être quelque chose qui bloque, d'accord? Il y a un blocage, un obstacle qui vous pousse à faire un choix. Pour faire ce choix, scorpion, il va falloir être honnête, être sincère avec vous. Pour certains, vous êtes bloqué peut-être pour faire ce choix parce qu'il y a peut-être effectivement une espèce de manque de courage. Pas forcément, un manque d'écoute de vous-même, de votre cœur. C'est un petit peu ça qu'on voit. Allez, scorpion, on va faire notre coupe. Et on y va, on coupe, scorpion. Et oui, on a du stress. On a du stress, les scorpions ici, vous êtes stressés. Bah oui, parce que là, il faut passer cette période de transition. Vous voyez, pour certains, vous avez déjà fait ce choix. Et là, il y a comme un blocage parce que vous êtes un peu
peut-être dans la confusion par rapport à ce choix, ou bien vous avez eu une décision, il y a une forme de confusion comme ça. Pour d'autres, il faut faire ce choix, il faut passer de l'autre côté, mais là, on est stressé, parce que peut-être qu'on sent qu'il y a un changement qui arrive, hein, les scorpions. Bah oui, il y a un départ. Pour certains, c'est le fait de partir d'une situation ou de démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, scorpion, vous avez la force, vous avez le courage de le faire, mais en ce moment, c'est vrai qu'on peut avoir un petit stress là, dans cette période de transition, ou pour aller vers cette période de transition. Ok, allez Scorpion, on va prendre une carte. Oups, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, Scorpion? Hop, on va mettre ça là. Alors, les Scorpions, ici, on vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile, exactement. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà les Scorpions, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Courage à vous, hein. J'espère que ça vous a aidé aussi. À bientôt, belle journée à vous, bye bye. Et on continue avec les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai rajouté l'oracle des amoureux. On prendra une carte à la fin. C'est pas forcément un message sentimental. Allez Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Ouh là là, Gémeaux, vous sentez bien. Vous vous sentez être dans la bonne direction pour certains. Ça, c'est possible aussi, hein. On peut avoir des cadeaux, on peut avoir des bénédictions. Peut-être qu'il y a certains Gémeaux. Vous devez avoir le courage aussi de faire un choix, d'accord? Un choix entre deux opportunités, un choix entre deux personnes, un choix, enfin, peu importe. Vous avez le courage de faire un choix. On vous demande d'écouter votre intuition pour prendre cette direction, pour faire ce choix. Donc, en tout cas, dans tous les cas, c'est un choix positif pour vous aussi, hein. Les Gémeaux, c'est un peu ça qu'on voit, mais vous devez là avoir le courage de prendre une direction. Allez, on coupe les amis et on a les lys. Donc là, les lys, ça nous parle de simplicité. Ça nous parle un peu de lâcher prise. Ça nous parle aussi, pourquoi pas, de renouveau, hein. Pour certains Gémeaux, on a de la nouveauté dans votre vie. D'accord, soit il y a des nouvelles positives qui arrivent vers vous, soit il y a de la nouveauté dans votre vie qui va vous faire du bien, qui va vous permettre aussi d'apaiser un petit peu les énergies, les inquiétudes, j'ai envie de dire, c'est ce que je ressens, de la nouveauté peut-être dans le domaine professionnel. Pour certains, vous attendez, waouh, on a le soleil. Bon, très bonne nouvelle qui arrive dans le domaine professionnel. Pour certains, vous attendez un courrier, vous attendez une décision, vous attendez un choix, je ne sais pas. En tout cas, pas de stress, les choses vont bien se passer. Il y aura des bonnes nouvelles là aux alentours de la période de demain. Donc c'est super. Et pour certains, s'il y a déjà eu cette nouveauté, s'il y a déjà eu cette bonne nouvelle, et bien là vous profitez, vous vous sentez bien. Allez, Gémeaux. Alors Gémeaux, qu'est-ce que j'ai pour vous? Regardez. Alors il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc les Gémeaux, on vous demande clairement de vous reposer, de vous accorder un petit peu de temps pour vous. Maintenant que ça va, maintenant qu'il y a peut-être eu ce nouveau travail ou qu'il va peut-être avoir cette bonne nouvelle, prenez du temps pour vous reposer les Gémeaux. Voilà ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute les Gémeaux. Très belle journée. Bye bye. Et on continue avec les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. Allez taureaux, donc j'ai décidé de rajouter l'oracle des amoureux. On y va. Les taureaux. Donc, oh, magnifique. Les énergies sont magnifiques. Taureau, vous vous sentez bien. En tout cas, demain ou même aujourd'hui ou même après-demain, vous vous sentez bien. On peut avoir un cadeau, on peut avoir, je sais pas, quelque chose de nouveau. Pas forcément une nouvelle situation ou personne, mais quelque chose de nouveau. Vous allez prendre ça comme un cadeau, comme une bénédiction aussi, hein. C'est super positif. D'accord, vous sortez d'une période de brouillard, vous sortez d'une période de confusion. Et là, vous allez vers le soleil, hein. Il va y avoir des bénédictions. Vous êtes peut-être dans une énergie, hein, de récompense et de bénédiction actuellement. En tout cas, c'est super positif, hein. Pour vous, taureaux, les énergies sont très, très belles. Allez, on va faire notre coupe pour les taureaux. C'est parti. Allez, taureaux. Ah, ok. Bon, on garde ça. Là, on a quand même la carte de l'homme qui, c'est l'énergie yang. C'est vous, taureaux. Beaucoup de courage vous avez eu par rapport à des blocages. Peut-être des blocages, des problèmes financiers pour certains taureaux. Ça, c'est possible. Là, on a beaucoup de courage. Vous avez été fort, vous avez été combatif. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Il y a une énergie là de simplicité là qui revient par rapport à ces problèmes financiers ou ces problèmes professionnels. Voilà, et on a le soleil qui revient. C'est magnifique. Donc, vous voyez, là,
Il y a des choses qui vont arriver pour certains peut-être au niveau légal. Alors juridique, légal ou travail, on a peut-être une bonne nouvelle, on a peut-être une récompense, on a peut-être de l'argent qui arrive, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose de bien qui arrive incessamment sous peu par rapport à des problèmes financiers que vous avez pu avoir récemment. Donc c'est super Taureau. Allez. Allez, on y va. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, Taureau? Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Peut-être qu'effectivement, vous avez fait beaucoup d'efforts. Là, on vous demande de lâcher prise, les choses vont arriver. Voilà, Taureau, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle journée. Bye bye. Et on continue avec les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de rajouter l'oracle des amoureux. On prendra un message à la fin, c'est pas forcément sentimental. Allez, Sagittaires, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous, Sagittaire? On a un choix. Ok, il y a une chance, d'accord? Il y a une chance qui arrive. Il y a peut-être une nouvelle opportunité, une chance, quelque chose de bien qui arrive pour vous aider à faire un choix, les Sagittaires, ou par rapport à un choix que vous avez déjà fait. Waouh, l'univers vous aide là. C'est l'univers qui vous aide, qui va vous apporter. Vous allez avoir un coup de chance, ça va vous aider dans un choix, les amis. C'est top. Ou dans l'acte par rapport à un choix. Mais pour ça, il va falloir la saisir, cette chance, d'accord? Donc, écoutez vraiment votre intuition quand elle arrive, cette chance, et saisissez-la pour vous aider. D'accord, parce que c'est un cadeau de l'univers, c'est une aide. Voilà, c'est un peu, c'est ça. C'est une aide de l'univers par rapport à un choix ou une décision ou un acte que vous devez poser si le choix a déjà été fait. Allez, c'est parti, on fait notre couple, les Sagittaires. On a la carte de l'homme. Et là, l'homme va nous parler d'action, va nous parler c'est l'énergie yang. Donc, vous allez avoir le courage, vous allez être capable, vous allez avoir confiance en vous pour poser un acte par rapport à un choix qui a déjà été fait, les Sagittaires, parce que l'univers va vous aider avec un coup de chance. C'est vrai, vous regardez, on a un cadeau, on a une bénédiction. Soyez attentifs, saisissez la chance au vol aussi. Et on a la carte du choix qui revient. D'accord, donc on a un renouveau là, on a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Je ne sais pas c'est par rapport à quoi, parce que ça va être différent pour chaque personne, mais pour les Sagittaires qui ont un choix à faire ou qui doivent poser un acte après avoir fait ce choix, vous avez certainement demandé de l'aide à l'univers. Là, on va vous apporter cette aide, mais il va falloir passer à l'action. Voilà ce que j'ai pour vous les Sagittaires, c'est super positif. L'univers a écouté vos prières et là, vous allez avoir un coup de pouce, un coup de chance. D'accord? Et ici, en carte conseil, on a l'acceptation et la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc déjà, vous devez accepter la situation et peut-être accepter qu'il faut poser l'acte à ce choix ou accepter qu'il faut aussi faire ce choix. Mais accepter aussi de recevoir l'aide que vous avez de demander afin de vous aider dans une situation. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute et très belle journée à vous. Bye bye. Et on continue avec les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Alors Capricorne, j'ai décidé de rajouter une carte de l'oracle des amoureux. Ça ne va pas forcément parler du domaine sentimental, on verra à la fin. Allez, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les Capricornes? Hop, les Capricornes, vous êtes un petit peu, vous voyez, dans le labyrinthe là, un petit peu perdu, un petit peu, vous ne savez pas trop comment faire, peut-être concernant quelque chose de légal, de juridique, le travail ou une séparation. On sent que là, vous ne trouvez pas l'issue. C'est un petit peu ça qu'on voit. Vous ne trouvez pas l'issue peut-être à des problèmes et pourtant, il y a des solutions. D'accord, pourtant il y a des solutions, les Capricornes. Et là, on a la carte du cadeau. C'est comme si l'univers va vous aider à vous sortir d'une situation qui peut être un petit peu compliquée. D'accord, en vous offrant un cadeau, on vous demande une bénédiction, une révélation, quelque chose comme ça. Allez, Capricorne, on va voir ça. On va voir ça les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la tour qui revient. Donc là, c'est une question soit de séparation, soit juridique, soit par rapport au travail. Et qu'est-ce qu'on a? Effectivement, on voit que là, vous êtes
Vous avez du mal à franchir le pas, vous avez du mal à franchir ce pont. Ce pont, il est sinueux, mais il faut y aller. En fait, il faut y aller. Vous êtes peut-être au milieu, vous êtes peut-être avant, mais vous n'êtes pas encore sorti. Vous êtes en train de sortir de ces blocages, de ces difficultés. D'accord? Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a soit quelque chose de nouveau, soit des nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont vous permettre aussi de sortir de cette situation compliquée. Mais par contre, par rapport à ces nouvelles, cette nouveauté, il va falloir passer à l'action. D'accord, il va falloir passer à l'action. Donc, on peut dire que c'est un cadeau, c'est une aide de l'univers, c'est une chance. Mais maintenant, saisissez-la au vol afin de sortir de ces complications, de passer ce pont de transition qui est un peu sinueux. Allez, oups. Bon, ben on va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc, soyez dans l'espièglerie, soyez dans le lâcher-prise. Les Capricornes, ne vous prenez pas trop la tête par rapport à des blocages, parce que qui dit blocage dit solution. De toute manière, la vie, c'est un cycle. Vous voyez, ça va pas, ça va passer comme ça. Donc, dites-vous que tout a une fin. Ok, donc lâchez prise vraiment et soyez dans l'amour. Et ici, nous avons, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs partagés avec amour. Alors, est-ce que c'est une question matérielle? Est-ce que c'est une question financière? Est-ce que finalement, les blocages que vous avez dans votre vie, finalement, là, on est en train de vous dire que c'est pas si grave que ça, c'est pas la peine d'en faire toute une montagne, vous voyez, parce que finalement, vous n'allez pas l'emporter avec vous. Vous voyez, quand vous allez partir. Donc, les souvenirs, l'amour, le rire, etc. Ça, c'est sur ça qu'il va falloir vous focaliser, les Capricornes. Voilà, les Capricornes. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Merci pour votre écoute et passez une belle journée. Bye bye. Et on continue avec les cancers. Bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc les cancers, j'ai décidé de rajouter à la fin de la guidance, de la coupe, une carte de l'oracle des amoureux. Ça sera un message pas forcément sentimental. On y va. Allez, cancers, les énergies pour les cancers. Quelles sont vos énergies actuellement les cancers? Vous partez d'une situation les cancers? Vous partez d'une situation, vous mettez peut-être fin à quelque chose, fin à une attente, fin à une relation, fin à un travail, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes en mouvement là vers l'avant, mais en même temps, qui dit avancer, dit finir avec autre chose. C'est un petit peu ça qu'on voit pour vous. Alors, pour certains, ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Peut-être on vous laisse un travail, un nouveau travail, ça dépend de votre situation. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Pour d'autres cancers, peut-être qu'il va vous falloir être rusé pour pouvoir partir d'une situation, mettre fin à une situation. D'accord? Alors, ok, bon, peut-être que vous avez été malin, les cancers aussi, vous avez été rusé pour partir d'une situation, aller vers une autre situation, c'est un petit peu ça qu'on voit. Mais là, peut-être qu'il est temps aussi de vous reposer, les cancers. C'est un petit peu ça qu'on voit. Là, il est temps de lâcher prise aussi pour certains. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? On a les dés. Donc les dés, on dirait que vous avez tenté quelque chose, les cancers. Donc à voir, on dirait que vous avez tenté quelque chose, on dirait qu'il y a une forme de destinée ici. Bon, il y a quelque chose de nouveau, ou bien il y a des nouvelles qui arrivent. D'accord? Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui fait partie de votre destinée. Ou sinon, vous avez tenté quelque chose. Et là, il y a de la nouveauté, il y a des nouvelles qui arrivent. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a de la communication. Alors, pour certains, peut-être que vous allez tenter, pourquoi pas, de donner des nouvelles, de communiquer avec une nouvelle personne ou de recommuniquer avec une ancienne personne, je ne sais pas. Il y a peut-être une notion de destinée dans tout ça. Mais là, on voit que vous voyez, vous sortez d'une période de brouillard. Et puis là, vous êtes, voilà, il y a une énergie plus douce, plus lumineuse. Même au niveau des communications, pour certains, s'il y avait des problèmes de communication, c'est possible, c'était un peu compliqué. Et là, voilà, ça s'arrange, ça se fluidifie. C'est un petit peu ça qu'on voit. Mais aussi, vous voyez, il y a le fait ici de tenter quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous avez tenté, les cancers? Peut-être tenter, essayer de donner des nouvelles, tenter d'expliquer quelque chose, je ne sais pas. Tenter de dire une vérité, vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Allez, en tout cas, on sent que ça va mieux au niveau de la communication. Alors, et pour d'autres, c'est une nouvelle personne avec qui vous communiquez, vous voyez, pourquoi pas, qui fait partie de votre destin. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que vous avez rencontré sur un jeu ou quelque chose comme ça, vous voyez. Enfin voilà, ça va être différent pour chaque personne. Et ça vous permet de sortir un petit peu d'une période de brouillard et puis d'aller un petit peu vers des énergies plus lumineuses.
Vous voyez, et là on a abandon. Parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc c'est possible que j'ai certains cancers qui communiquent avec une nouvelle personne ou avec des nouveaux amis, vous voyez. Et voilà, c'est peut-être que vous êtes, comme tout à l'heure on voyait, hein, vous êtes parti d'une situation, vous êtes séparé peut-être d'une personne. Et là voilà, on a l'envie d'autre chose. C'est un peu ce qu'on voit pour vous les cancers. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. Belle journée à vous. Bye bye. Et on continue avec les poissons. Bienvenue à vous les poissons. J'espère que vous allez bien les poissons. Ah, il y a peut-être des conflits. Il y a peut-être des conflits là par rapport soit le boulot, soit juridique, soit une séparation. Peut-être des conflits ici. Alors poisson ici, j'ai une femme poisson, certainement, qui part d'une situation, qui s'éloigne d'une situation, qui prend des distances. Si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme qui prend des distances avec vous. À voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a l'ancrage, d'accord. Il y a peut-être des poissons qui partent d'un engagement aussi, ça c'est possible. Qui partent d'un engagement, alors peut-être au niveau travail, pour s'ancrer ailleurs, ou pour créer quelque chose pour eux. Ça aussi c'est possible. Allez, on y va, poisson. La coupe pour les poissons. Allez, on coupe ici les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Et on a cette tour qui revient. Donc la tour peut nous parler de tout ce qui est juridique, de séparation, de travail aussi. Bon là on a aussi la maison. Donc alors, ok. Qu'est-ce que je peux avoir ici? Bon là ça y est, j'ai un bug. Alors j'essaye de voir. Bon, peut-être là pour certains poissons, vous attendez quelque chose ou bien il y a quelque chose qui se fait, une vente, un achat, un déménagement, une location, il y a peut-être quelque chose comme ça de juridique. Pour d'autres, peut-être que vous travaillez à la maison aussi, ça c'est possible, en télétravail, ou bien vous travaillez pour vous, de chez vous, ça aussi c'est possible. Sinon, on peut parler aussi de votre entreprise pour certains poissons. Et là, on voit qu'ici, vous voyez, vous êtes passé par une période compliquée et là, ça y est, le ciel est en train de s'éclaircir. En tout cas, vous attendez quelque chose, les poissons, et ce que vous attendez, ça va arriver, pas demain, pas après-demain, mais ça va pas tarder à arriver. Et je pense que c'est plutôt dans le domaine juridique pour certains. Ça, c'est possible. Allez, on termine. Ou sinon, pour d'autres poissons, vous attendez peut-être une séparation. Vous voyez, on en a deux. Vous attendez peut-être une séparation. On va prendre celle-ci. Allez, on a ça. Et là, on a ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourrais l'être avec les autres. Donc là, on a peut-être pu avoir une forme de confusion. Vous voyez, pour certains, si c'est une séparation, on a peut-être pu avoir une forme de confusion et finalement, on décide de faire machine arrière. Vous voyez, ça aussi, c'est possible. Sinon, pour d'autres et tout, comme je vous l'ai dit, ici, vous attendez plus quelque chose. Enfin, c'est comme si vous êtes dans le lâcher-prise par rapport à un retour au niveau juridique, peut-être concernant une maison, concernant votre foyer, peut-être un divorce ou quelque chose comme ça. Et là, le fait de lâcher prise et de ne plus attendre, de ne plus être dans l'attente difficile, ça va arriver, ça y est, le ciel va s'éclaircir, pas demain, mais très bientôt. Voilà poisson, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute et passez une très belle journée. Bye bye. Et on continue avec les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux, j'espère que vous vous portez bien. Alors les Verseaux, j'ai décidé de rajouter l'oracle des amoureux. On prendra une petite carte à la fin, c'est pas forcément le domaine sentimental. Allez, Verseaux. Verseaux sont courageux. J'ai des Verseaux qui ont beaucoup de courage. Là, vous êtes dans une énergie yang. Vous êtes dans une énergie d'action en ce moment, les Verseaux. C'est un peu ça qu'on voit. Ok. Pour certains, peut-être que vous attendez, comment je peux dire ça, une forme de reconnaissance. Vous attendez d'être reconnu. Vous attendez peut-être pour certains Verseaux, pourquoi pas, une forme de célébrité, d'accord, de reconnaissance. On sent que là, vous sortez un petit peu d'une période sombre, Verseau, un petit peu sombre, et là, peut-être que vous en avez marre de vous cacher. Ça aussi, ça me parle comme ça, la lune, pour certains. Pour ça, vous attendez une forme de reconnaissance, une forme d'ouverture. Vous êtes passé par un brouillard, par une période un petit peu confuse. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais là, il y a des choses qui commencent à s'éclaircir, des révélations qui commencent à arriver. Et tout ça, vous allez les avoir, ces révélations, au fond de vous. D'accord? Au fin fond de votre être, en écoutant votre intuition. Allez, Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Les Verseaux. Verseaux, allez, la coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est fou parce que j'ai beaucoup de
J'ai beaucoup de signes qui l'ont, cette tour. Alors, la tour, la tour et la maison. Alors là, ça me fait vraiment penser au poisson, je crois, hein, juste avant, hein, la tour et la maison. Alors, pour certains Verseaux, qu'est-ce qu'on peut avoir? Comment ça me parle là pour vous? Parce que vous voyez, c'est différent pour chaque signe aussi. Hein. Alors, pour certains, peut-être que là, Verseau, il est question de travailler à son compte. Pourquoi pas, de travailler de chez soi aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous attendez quelque chose de juridique en lien avec une maison, donc vente, achat, quelque chose de légal, c'est location, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, et là, il y a ça vous stresse par contre. Ça vous stresse. Mais bon, les énergies commencent à se simplifier, à s'apaiser, voilà, à s'apaiser, mais on sent que vous êtes passé par une forme de stress. Peut-être parce qu'aussi vous attendez aussi un engagement. Ça, c'est possible. Tout à l'heure, on a la lune, vous attendez peut-être reconnaissance au niveau juridique, ou bien vous attendez de sortir d'une forme de discrétion et vous attendez un engagement. On sent qu'il y a du stress, mais en même temps, les choses sont en train de s'apaiser parce que aussi vous vous recentrez sur vous-même, les Verseaux. Voilà ce que je ressens pour vous. Allez, c'est parti. Et oui, regardez, on a la carte de la patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Et c'est ça que vous avez compris, les Verseaux, c'est que rien ne sert d'être impatient parce que finalement, ça fait que vous rongez de l'intérieur. Donc, vous acceptez de patienter, de vous recentrer parce que vous avez foi et confiance que la situation va s'arranger. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et passez une très belle journée. Bye bye. Et on continue avec les balances. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, donc j'ai décidé de rajouter une carte de l'oracle des amoureux. On la prendra à la fin, après la coupe. Et c'est pas forcément dans le domaine sentimental. Allez, les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Quelles sont vos énergies? Ok. D'accord. Balance, vous êtes passé par une période un petit peu de confusion. Et dans cette confusion, peut-être que vous avez compris un petit peu ce qui vous est destiné. Vous avez eu des révélations dans cette période de confusion par rapport à votre destin ou votre mission de vie. C'est un petit peu ce que je vois. Waouh, on a la carte de la chance là. Donc pour moi, il y a des coups de chance aussi. Hein. Attention Balance, pour avoir des chances au jeu. De la chance au jeu pour certains. Après être passé par une période de confusion, c'est un peu ça. Là, vous prenez un nouveau départ. Là, il y a un petit peu une énergie de lâcher prise qui s'installe chez vous. Vous vous sentez chanceux dans votre vie aussi. Ça, c'est possible, les balances. J'ai le soleil avec la chance. Il va y avoir des belles choses pour vous. Il va y avoir des révélations. Il va y avoir des bénédictions, des chances. Bon, voilà, c'est magnifique, les balances. C'est juste magnifique. Là, pour l'instant, c'est magnifique. Parce que vous êtes passé par une période de confusion et dans cette période de confusion, vous avez compris beaucoup de choses. Donc forcément, quand on comprend et qu'on accepte, on attire plein de bénédictions, plein de choses à nous. Donc c'est juste magnifique. Et là, la maison, pour moi, c'est tout ce qui est intérieur. Vous voyez, c'est votre intérieur, c'est votre maison intérieure. Là, on a une notion de temps. Peut-être qu'aussi les balances, maintenant, vous décidez d'être dans l'instant présent. Vous voyez, peut-être de lâcher prise avec le passé et vous vous ancrez. C'est bien ça. Intérieurement, vous êtes dit, ok, c'est bon, maintenant je vais être dans l'instant, dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent. Je ne veux plus être dans le passé, je ne veux plus être dans la confusion, je veux avancer avec les signes, avec ce qui m'est destiné, vous voyez. Et vous attirez plein de belles choses, des choses que vous aimez, vous attirez l'amour, peu importe. On peut avoir une forme d'engagement aussi pour vous, les balances. Vous pouvez habiter avec votre autre aussi, ça c'est possible. Sinon, c'est un ancrage dans votre mission de vie. Et puis là, accueillez tout ce que l'univers vous envoie parce qu'il va y avoir vraiment des belles choses. Regardez, passion. On a la carte passion. Tu es doté de magnétisme, de séduction en ce moment. Profites-en. Et là, la séduction, le magnétisme, c'est pas que dans le domaine sentimental. Là, c'est dans tout, en fait. Les balances, vous êtes dans une énergie où vous pouvez tout attirer à vous. Ok, donc profitez-en vraiment. Hein. Merci pour votre écoute, les balances. Très belle journée à vous. À bientôt. Bye bye. Et on continue avec les lions. Bienvenue à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Allez les lions, donc j'ai décidé de rajouter l'oracle des amoureux. On prendra une carte à la fin. Et puis c'est pas forcément dans le domaine sentimental. Allez les lions, qu'est-ce qu'on a comme énergie en ce moment les lions? Waouh, un renouveau intérieur, ça c'est magnifique. Un renouveau, une nouvelle énergie intérieurement, ça va très bien les lions. Et pour ça, peut-être que là, vous lâchez prise avec quelque chose qui s'est terminé. Donc là, c'est comme si vous allez beaucoup mieux. Ou sinon, il faut en terminer avec quelque chose. Parce que intérieurement, c'est comme ça, c'est viscéral. Il faut lâcher prise, il faut prendre une nouvelle direction. Il faut aussi une nouvelle jeunesse, un renouveau intérieur. C'est un petit peu ça qu'on voit ici. Donc pour certains, peut-être que là,
Il y a de la communication aussi qui se passe actuellement. Peut-être que vous vous apprêtez à faire un choix, vous apprêtez à communiquer un choix, vous apprêtez aussi à peut-être qu'aussi on va communiquer avec vous, on va vous proposer quelque chose aussi les lions. C'est un petit peu ce que je vois ici. Allez les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le stress, on a les souris, il y a quelque chose qui vous stresse, mais c'est bon, vous sortez quand même de ce stress, vous sortez quand même de cette période de confusion. Peut-être que vous étiez confus par rapport à une fin, par rapport à éliminer quelque chose, par rapport à communiquer un choix ou accepter ou refuser une proposition. Il y a quelque chose comme ça qui vous a stressé les lions. Et là, on voit que ça y est, la période de confusion, elle est derrière vous. Maintenant, vous avez des révélations et vous savez exactement ce que vous voulez. Et là, on a une forme de chance. D'accord? On a une forme de chance. En tout cas, vous allez écouter votre cœur, vous écoutez votre être intérieur. Et puis là, avec le choix, clairement le choix ou la décision, la réponse, peu importe, sera positif. Donc, à voir. Dans le sens où si vous attendez une réponse, elle sera positive. Si vous devez donner une décision, ça sera positif, mais positif parce que vous allez écouter votre être intérieur. Voilà les lions. Et sortir d'une confusion, sortir d'un stress. C'est ce qu'on voit pour vous les amis. Allez, on y va. Seul le temps le dira les lions. Donc, alors... Hein, on va prendre une deuxième carte quand même, mais là on vous dit seul le temps le dira. Alors là j'ai la carte abandon et j'en ai une autre. Ok. Alors la carte abandon vous dit parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et là on a la carte guérison. Imagine ton couple entouré d'amour, de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir en ce moment. Donc peut-être que c'est possible hein, pour certains. Il faut lâcher prise avec un passé. Lâcher prise avec ce qui s'est passé dans le passé dans une relation et puis là pourquoi pas aller vers quelque chose, vers une guérison, aller vers une réconciliation et puis on vous dit seul le temps vous le dira. Donc quand on vous dit seul le temps vous le dira, on vous demande d'être dans l'instant présent. Donc moi j'ai certains lions qui vont peut-être redonner une chance à quelqu'un. Vous voyez, redonner une chance à leur couple, ça c'est possible avec quand même un stress. Hein, le stress de on n'est pas sûr que ça va fonctionner, mais voilà, au fond de nous on sent que c'est ça et on le fait. Voilà les lions. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute et très belle journée à vous. Bye bye. Et on termine avec les vierges. Bienvenue à vous les vierges. J'espère que vous vous portez bien. J'ai décidé de rajouter l'oracle des amoureux. On aura un message à la fin. Et c'est pas forcément dans le domaine sentimental. C'est parti, vierges. Quelles sont les énergies des vierges? On a du stress, les vierges. On a du stress peut-être par rapport... j'ai l'impression qu'il y a... Ok, bon, on va voir parce que là, ouais, oh là là, il y a du stress. Ok, bon, vierge, pour certains vierges qui stressent, qui se sentent trahis, d'accord, qui ont été trahis, qui ont vécu des choses compliquées, négatives, toxiques, méchantes, etc. Il y a un coup de chance qui arrive pour vous, d'accord, le karma arrive pour vous les amis. Peu importe ce que vous avez vécu de négatif, là, oui, effectivement, vous avez été bloqué pendant un bon moment. Peu importe, mais en tout cas, là, on sent que l'univers vous apporte quelque chose de chanceux dans votre vie. Et ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de sortir de cette... émotion d'avoir été trahi, de trahison, d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice. Vous voyez tout ça les vierges, hein, d'accord? Il y a quelque chose de bien, il y a une nouvelle chance, voilà, elle revient. Vous voyez, le trèfle à 4 feuilles revient. Il y a quelque chose au niveau financier, les vierges. En tout cas, c'est très abondant pour vous, c'est très positif et ça, c'est... Peut-être ça va vous permettre de mettre fin à quelque chose parce que peut-être que pour certains, vous voulez mettre fin à une situation qui est très compliquée, mais vous ne pouvez pas parce que financièrement, ça ne va pas. Là, on a une chance au niveau financier qui va arriver incessamment sous peu pour vous permettre de mettre fin. Et pour d'autres, peut-être que ça ne va pas depuis un moment à cause de quelque chose qui a pris fin. Et bien là, l'univers vient vous récompenser, et ça peut être dans le domaine financier. Donc, qui dit financier, peut-être peu importe, ou peut-être aussi professionnel. Un bon salaire par exemple, donc c'est super positif. Allez vierge, et ici nous avons pour vous, imagine toutes tes pensées indésirables
Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Et c'est ça en fait, hein. Tout ce qu'on a vu là, le serpent tout à l'heure, tout ce qui est compliqué, tout ça, ça va se dissoudre. Vous voyez, et c'est la lumière qui va apparaître et il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Vous voyez, là, l'univers vraiment vous aide parce que vous le méritez, les vierges. Voilà, les amis, merci pour votre écoute. J'espère vraiment que cette petite guidance vous a parlé. Je vous embrasse et belle journée. Bye bye.